command. I no go move till you command. Me, I go there when you command. But I go run if you command. Yeah, I fuck cover me, you cover me. Yeah, in my eyes I'm losing it for me. You be my desire. Now you there for my fire. January to December. Now you be my sustainer. Bonjour la famille et bienvenue dans ce premier épisode de Godly and Pretty. Je suis très contente et heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui pour notre premier épisode, enfin. Alors, soyez la bienvenue, installez-vous confortablement. Si vous avez besoin d'une tasse de café, d'un thé, d'une boisson bien chaude, d'une boisson fraîche, n'hésitez pas à aller prendre votre boisson chaude et à revenir parce que voilà, on a plein de choses à se dire. Alors, si vous êtes les premiers, ou du moins c'est votre première fois en fait, certainement même d'ailleurs, de passer par ici, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo afin que notre communauté puisse s'agrandir complètement. Alors, merci d'être là, merci d'être ici. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. Merci de vous compter parmi nous aujourd'hui. Alors, de quoi ou du moins, qu'est-ce qu'on va parler sur Godly and Pretty? Sur Godly and Pretty, on parlera de Christian lifestyle. On parlera de la vie d'une jeune femme, alors camerounaise qui réside au Cameroun, chrétienne, née de nouveau. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? À quoi ça ressemble la vie chrétienne au quotidien? Je sais qu'il y a beaucoup d'idées préconçues. Il y a beaucoup d'idées préconçues quant au sujet de la chrétienté, surtout ici au Cameroun. Bon, je ne sais pas partout ailleurs, mais je sais qu'au Cameroun, il y a beaucoup de backstories, et il y a beaucoup d'idées préconçues concernant les chrétiens. Et c'est l'un des buts de ces chaînes, vraiment, de vous montrer à quoi donc ressemble le quotidien d'une jeune femme chrétienne née de nouveau. Voilà. Alors ici, en plus du Christian lifestyle, on parlera des struggles of Christian life. Alors les défis, les challenges de la vie chrétienne en tant que jeune, puisque je suis jeune. Alors pour parler de pareils sujets, de temps en temps, on invitera quelques jeunes chrétiens comme nous de diverses communautés avec lesquels on discutera donc des sujets relatifs à la chrétienté du jeune. Alors, en plus de cela, vous aurez aussi des micro-trottoirs. Mais oui, vous aurez des micro-trottoirs, vous aurez des make-up and chit-chat, vous aurez aussi du slam. Ah oui, je ne l'ai peut-être pas dit d'entrée de jeu, mais je suis aussi artiste slameuse gospel. Voilà, donc vous aurez constamment ça et là, des petits slams ou bien peut-être des prestations que j'ai eu à faire ou bien des ministrations that I did ups and downs and yeah, I might just share them with you as well. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà! Comment est-ce que moi j'ai donné ma vie à Jésus? Comment est-ce que je suis devenue née de nouveau? C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Et voilà, si c'était à refaire, je le referais encore et encore. Voilà. Alors, comment est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Je pense que de prime abord, je devrais vous faire savoir que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Voilà. Mes parents communiaient à l'église évangélique du Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun et qui ont déjà visité le pays, ils connaissent l'EEC, l'église évangélique du Cameroun. Alors, c'est là-bas, à l'église protestante, que moi, j'ai fait mes premiers pas dans la chrétienté. Parce que oui, mes parents y communiaient. C'est là-bas que moi, j'ai même fait un peu de catéchisme. C'est là que j'ai fait vraiment mon enfance, voilà, à l'école du dimanche, l'école de culte des enfants, voilà. Et donc, c'est ça. Ensuite, je pense que c'est important de vous dire que ma maman en grandissant a été membre d'un mouvement chrétien qui avait un certain impact ici au Cameroun de Gédec, voilà. Ma mère a été membre active de ce mouvement chrétien. Il faut savoir qu'elle était choriste. Donc, vu qu'elle était choriste, elle chantait beaucoup de gospel. Et donc, en grandissant, forcément, j'écoutais beaucoup de gospel. Il faut savoir que quand on était jeunes chez nous, parfois, on organisait des concerts gospel entre nous. Je sais que c'est drôle. Je sais que ça peut avoir des drôles, mais je vous dis la vérité. Chez nous, en grandissant, on organisait des concerts gospel. Alors,
chez nous, en grandissant, donc, parfois, on tapait les tam-tams, les bidons, les tam-tams, on faisait différents sons, les assiettes et tout. Chacun avait un instrument comme ça, qui a pris ça et là, voilà. Et qu'on tapait harmonieusement en chantant des heures et des heures, hein, pas 1 heure de temps, pas 2 heures, pas 3 heures. On nous dit combien c'était profond. On chantait avec notre mère et notre grand-mère aussi, qui est à son âme, voilà. On chantait et on louait Dieu ensemble. Vraiment, c'était magnifique. It was beautiful. Like, I think it was one of the most beautiful moments in my life, growing up. Yeah, it is one of my beautiful memories that I have growing up. Yeah, so, donc, c'était un peu ça. Et donc, à part cela, j'aimerais aussi que vous sachiez que chez nous, on avait dans une culture très chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches, on lisait la parole de Dieu, on priait parfois en famille, et parfois on chantait aussi des cantiques en fait, en famille. Et donc, quand moi je découvre le monde chrétien, mais plutôt réveillé, d'accord, c'est lorsque j'avais déjà mes 12 ans. Quand j'avais déjà mes 12 ans, il y a eu certains soucis dans la famille et tout. Et ma maman, en fait, a rencontré un homme de Dieu qu'elle avait rencontré aussi par l'intermédiaire d'une amie à elle. Et c'est comme ça que dans nous, on est allé voir cet homme de Dieu qui a vraiment prié pour notre famille et vraiment ça a changé les choses. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi important parce que ça a joué un rôle majeur dans ma conversion, dans le sens où, à cause de ces prières-là, qui avaient vraiment laissé un impact positif, moi, en plus de la culture chrétienne que j'avais déjà, et puis moi, je savais encore plus. Donc, ça a accru ma conviction dans le fait que Jésus peut changer les situations. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'après mes 12 ans, je donne ma vie à Jésus, mais c'était pas vraiment ça. It wasn't coming from me, It was something that I was asked to do. Like, le pasteur à ce moment-là, cette année-là, m'avait donc demandé de donner ma vie à Jésus et je l'avais fait vraiment, mais je vais dire que je ne comprenais pas vraiment ce que c'était l'impact et tout, je ne comprenais pas. Alors, quelques années plus tard, aux environs de mes 15 ans, voilà, alors un jour, je traverse une église, j'écoute du gospel, j'écoute la musique et tout, j'entre à l'église et j'écoute la musique finie, on fait l'adoration. Après l'adoration, maintenant, le pasteur monte, il commence à prêcher, il prêche. Ensuite, il lance l'appel, il veut donner sa vie à Jésus. Et c'est donc comme ça que moi, à mes 15 ans, j'étais seule, je me lève, je vais devant, je donne ma vie à Jésus. C'était une très 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 bonne expérience, je l'ai dit en début de vidéo. Si c'était à refaire, moi, je le referais encore. Voilà. Mais bon, après avoir donné ma vie à Jésus, je ne commence pas directement à communier dans une église chrétienne, pas du tout. Je ne change même pas d'église, je ne change pas en fait de dénomination chrétienne, voilà, à cette époque-là. Ça a pris quelques années plus tard, à mes 16 ans, voilà, que ma petite sœur en fait à l'école, avec une amie. Alors, elle avait une amie qui ramenait constamment des petits cadeaux, des petits trucs, qui lui donnait et tout ça, qui mangeait, qui partageait avec elle. Et son amie, chaque fois, en fait, n'arrêtait pas de lui dire que c'est à l'église qu'on lui a donné ces petits cadeaux-là. Que tous ces petits présents, en fait, qu'elle a, on lui a donné cela à l'église. Et c'est donc comme ça que ma petite sœur, donc, un jour se retrouve aller dans son église. En fait, elle avait invité ma petite sœur dans son église. Et c'est comme ça que ma petite sœur, un jour, va dans son église. Et elle est allée, elle a aimé. Maintenant, vous pouvez vous demander que, mais comment c'est elle allée à l'église quand vous êtes allé à EEC? Il faut savoir que moi, ma maman, en fait, chez nous, en fait, ma maman ne mettait pas une barrière sur nous. En tout cas, à un certain âge, il n'y avait pas de barrière. Je ne me souviens pas un jour avoir dit à ma mère que je voulais aller quelque part et elle a refusé. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais chez nous, il y avait des petites règles, très petites comme ça. Mais il ne fallait pas blaguer avec, en fait. Ça ne fallait pas t'hasarder. Ça allait mal finir. Ça va mal finir. Ma mère était quoi? Si tu veux sortir, tu dois dire où tu pars. Là, non-negotiable. You must stay where you are going. Quand tu lui dis où tu pars, tu dois dire quand tu comptes rentrer. Et s'il arrive que toi où tu pars, tu dois rentrer, en fait, quelque chose se passe parce qu'il n'y avait pas de sortie qui finit tard, jamais. Ça n'existait pas. Quand tu sors, tu pars où tu pars, tu reviens un jour. Mais seulement si tu arrives d'ailleurs que quelque chose se passe et tu es coincé, tu ne peux pas rentrer, ou bien tu vas rentrer tard, 19 heures au plus tard. Tu dois appeler à la maison pour signaler que voilà, tout va bien. C'est juste que tu as eu un contretemps dehors. Pour qu'on ne s'inquiète pas en fait et qu'on ne te pose pas de questions. Donc, c'était un peu ça les règles du chez nous. Et donc, du coup, ma petite sœur, elle allait à l'église en fait, avec sa copine 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en fait plusieurs fois. Ça devient répétitif en fait. Et en tout cas, elle avait kiffé, elle avait aimé. C'est donc comme ça que quelques temps plus tard, des frères en Christ en fait de son assemblée, les tontons de son assemblée à l'époque,
viennent donc à la maison pour rencontrer ma mère et moi, enfin nous autres qui étions à la maison, et qui nous parlent encore de Christ, qui nous exhortent encore à nouveau. Et c'est donc après cette exhortation qui nous parle de pourquoi est-ce qu'on doit communier dans une église, et une assemblée en fait de chrétiens et tout. Mais c'est donc après ça que nous donc on commence à communier en fait dans une assemblée locale. Il faut savoir que nous on n'est pas allés dans leur assemblée locale, nous sommes allés dans une autre assemblée locale. Voilà. C'était la même dénomination chrétienne, mais une assemblée différente qui était un peu plus proche de la maison que la leur. Voilà. Donc c'est donc comme ça que moi, je donne ma vie à Jésus en fait, je renouvelle mes vœux avec Christ et je commence à communier dans une assemblée locale. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire de mon salut. Il faut savoir que quand j'ai donné ma vie à Jésus à 12 ans, j'ai pas eu de persécution. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans, 16 ans, hmm, hmm, hmm. Bref, on en parlera dans une autre vidéo. Parce que le genre de persécution que j'ai eu après l'engagement là. Bref, Jésus est sur le trône. Et parce que Jésus est sur le trône, tout va bien. C'est tout ce que je peux dire. Alors c'est comme ça donc que je commence à communier dans une assemblée locale. Et après avoir donc commencé, il faut savoir que quand moi j'arrive à l'église, à cause de mon background musical, à cause de mon background avec ma mère et tout, alors le ministère auquel je vais adhérer, c'est vraiment la chorale, parce qu'on chante, j'aimais chanter, même si je n'avais pas la meilleure des voix, il faut le savoir, mais moi j'aimais chanter. Et donc moi je veux intégrer la chorale, sauf qu'on m'explique que non, je suis trop jeune dans la foi, on m'explique beaucoup de choses pour lesquelles je ne pouvais pas, de raisons en fait pour lesquelles je ne pourrais pas adhérer à la chorale. J'aimerais dire que plusieurs années plus tard, presque 10 ans plus tard, je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi on m'avait dit. Maintenant que je suis beaucoup plus imprégnée dans la foi, vraiment, je ne comprends pas. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on m'avait dit que je ne pouvais pas. Et donc, c'est donc comme ça que, bon, je continue à rester à l'église et puis, bam, je lance les yeux sur le ministère d'interprétation. Je vois, il y avait de très bons interprètes à l'époque dans mon assemblée, il faut le dire. Hein. Alors, c'est comme ça que moi, je deviens donc interprète. Non, avant de devenir interprète, oh, j'ai sauté les étapes. Il se trouve que quand moi, j'arrive à l'église, je ne suis pas bilingue du tout. J'entends anglais, mais je ne parle pas anglais. Et même entendre, je n'entends pas tout. En fait, j'entends partiellement, vous voyez un peu. Il faut savoir que ma mère et mon grand frère étaient déjà bilingues à l'époque. En nom de notre vie à Jésus, ils étaient déjà bilingues, ils s'exprimaient déjà en anglais. Mais moi, pas du tout. J'aimais l'anglais, mais j'avais jamais vraiment, voilà quoi, pay attention more than that, tu vois un peu. Donc du coup, c'est donc à ces moments-là que moi, je décide que, ok, I'll start learning English, you know. Et c'est comme ça que mon voyage aussi avec l'anglais commence. On en parlera certainement dans une autre vidéo, voilà. Alors, c'est comme ça donc que mon voyage avec l'anglais commence. Je commence à apprendre l'anglais de façon autodidacte. Quand j'arrive à l'église, si on prêche, on dit un mot que je ne connais pas, je note dans mon cahier. Si on dit un mot, après j'écoute ce que peut-être l'interprète va dire, j'écris la définition dans mon cahier. Mais c'était un bloc-notes en fait, c'était un peu un bloc-notes comme celui-ci, mon cahier de l'église. Parce que oui, quand moi j'ai cru vraiment, on m'a expliqué que maman, you don't go to church without something to know. Et je vois des chrétiens qui le font encore aujourd'hui, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, je ne comprends pas, mais moi quand j'ai donné ma vie à Jésus, on m'a dit, ça faisait partie des premières choses qu'on m'a appris. On ne vient pas à l'église sans cahier pour noter. On note tout, on note le message, on note des annonces importantes, on note dans son cahier de l'église. Et donc, c'est donc comme ça que voilà, à l'envers de mon cahier, donc, à l'envers de mon cahier, ici, je tournais mon cahier, donc, normalement, à l'église, j'écris comme ça, right? Comme ça, j'écris. Mais quand je veux prendre mes notes, mon cahier qui est comme ça, je le retourne comme ça. Et je prends mes notes et mes mots, en fait, mes nouveaux mots que j'ai appris. Donc, j'avais des pages et des pages et des pages et des pages et des pages dans mon cahier de notes de l'église parce que je passais mon temps à noter les mots, les expressions, les trucs à expliquer. Bref, tout ce qui avait trait avec l'anglais, je notais ça dans mon cahier parce que oui. C'est donc comme ça que mon niveau a vraiment monté. Quand le pasteur prêchait, les gens parlaient, j'interprétais dans mon cœur et tout. Parfois, quand j'interprète dans mon cœur, je bloque sur un mot. L'interprète qui est au pupitre, en fait, dit le mot. Ah, I'm like, oh, ok, that's it, you know. It was really fun. C'était très fun. J'étais tellement passionnée par l'anglais et l'envie de devenir interprète que vous n'allez pas me croire si moi je vous dis qu'en fait, je parlais l'anglais à ma mère partout. On marche en route, on arrive au marché, je parle anglais. On est à la maison, je lui parle anglais. N'importe où,
anglais, 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 anglais. Tout autour de moi était anglais. Si je vous dis qu'à un point, je copiais mes cours à l'école. Je suis francophone, hein, mais je copiais mes cours à l'école en anglais. Que le professeur dit au pupitre, le professeur dit devant. Et moi, j'écris dans mon cahier en anglais. Je fais c'était en fait, c'était un amour, bref. C'est donc comme ça que, voilà quoi, un an plus tard, je deviens interprète. Alors, comment est-ce que moi, je deviens interprète? Un jour, il faut savoir que moi, j'avais peur. J'avais peur de me lancer dans l'interprétation. J'avais vraiment peur parce que j'avais la sensation, en fait, de ne pas avoir le niveau qu'il faut pour devenir interprète. Mais un jour, on est à l'église un vendredi, non, c'était un mercredi. C'est Wednesday, yeah. Un mercredi, le pasteur monte au pupitre pour interpréter, il n'y a pas d'interprète. Alors, je vous explique pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'interprète. Parce que la majorité de nos interprètes à l'époque, en fait, presque tous étaient des étudiants. Et leurs parents résidaient dans la ville où nous étions, mais eux, ils allaient à l'école ailleurs. Il faut le dire comme ça. Right? Donc, pendant les périodes de classe pour étudiants, eux, ils se déplaçaient ailleurs pour aller à l'école, mais nous, on était là. Et donc, la maman qui était leader des interprètes, elle était sur place, mais comme elle était déléguée médicale, she was always traveling. Et donc, il se trouve que ce mercredi-là, il n'y avait pas d'interprète. Et c'est donc comme ça que je me dis, bon, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Je me dis, okay, let me go and try my best, you know, who knows. Et je me lève, je m'en vais, je commence à interpréter. À la fin, le pasteur me dit, mais Grace, where were you since? Like, tu étais où depuis et tout. Les gens ont aimé et tout. Bon, c'est donc comme ça que votre go devient interprète. Et c'est ça. C'est comme ça que moi, je suis devenue enfant de Dieu et que j'ai persévéré dans la foi jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et si vous aimeriez, vous avez un thème de vidéo, voilà, que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas de laisser cela en commentaire. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner afin que la communauté s'agrandisse. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Shalom, my God.